Et salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi une vidéo par semaine pendant un an. Donc c'est la 4e vidéo et on va se concentrer aujourd'hui sur le 3e chakra. Donc qu'on dénomme le chakra du plexus solaire parce qu'il est dans cette partie du corps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe, je suis thérapeute énergétique sur Nice et j'accompagne les personnes qui souhaitent dépasser des blocages émotionnels, affectifs, énergétiques, spirituels pour leur permettre d'avoir une vie plus en harmonie, plus en paix. Et notamment, je travaille sur l'équilibre de l'arbre chakrique, donc des chakras. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos sur les 7 chakras principaux. Alors, le 3e chakra, on l'appelle le chakra du plexus solaire. C'est le 3e chakra sur l'arbre chakrique, mais aussi le 3e chakra physique, c'est-à-dire qu'on a 3 chakras physiques qui sont dans le bas du corps. On va avoir ensuite le chakra du cœur et 3 chakras beaucoup plus spirituels en haut du corps. Donc on les verra au fur et à mesure. D'abord, où il se situe? Sur le plexus solaire, comme son nom l'indique tout simplement. Quelle est sa couleur? J'ai pas fait dans l'innovation, c'est le jaune, j'ai mis un t-shirt jaune, comme ça permet de bien le localiser. Alors on rappelle, le premier chakra, donc le chakra racine, c'est le chakra tribal, c'est-à-dire notre place dans une communauté, la famille, notre environnement de travail, etc. Le 2e chakra, le chakra sacré, ça va être notre relation à l'autre personne, donc vraiment une relation entre deux personnes, notre positionnement par rapport à cette relation. Donc on se réduit déjà, on était sur la communauté, maintenant on passe sur une relation de personne à personne. Le chakra du plexus solaire, le 3e chakra, lui ça va être vraiment la relation à soi-même. Donc c'est là que va se construire vraiment l'identité de la personne. L'ego notamment va se développer à ce niveau-là. Et c'est là qu'on va vraiment développer sa personnalité propre. Pas en fonction de la relation qu'on va avoir avec quelqu'un ou notre entourage, mais notre personnalité propre va se développer ici, à la base. Surtout à partir de l'adolescence. C'est là où vraiment on commence à avoir un développement assez important de ce chakra. Quelles parties du corps sont régies par ce chakra ou régissent ce chakra? De toute façon, c'est une interaction. Donc ça va être tout ce qui est estomac, foie, pancréas, intestin grêle, glandes surrénales aussi, tout ce qui est derrière le plexus solaire et un peu plus en dessous, voilà, les glandes surrénales qui se trouvent au-dessus des reins, hein, comme leur nom l'indique, ouais, c'est ça. Voilà, tout ce qui va se passer dans cette partie-là, dès qu'il va y avoir des dysfonctionnements, c'est que le chakra du plexus solaire a un dysfonctionnement. Donc ce chakra, il représente vraiment le noyau magnétique formé par la personnalité et l'ego. C'est là que vont se développer l'estime de soi, l'amour-propre, mais aussi tout ce qui est la relation qu'on a face à la critique. Quand on prend une critique, est-ce qu'on va arriver à s'en détacher? Est-ce qu'on va être affecté? C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer. Donc tout ce qui est en relation avec la peur de l'abandon aussi, ça va vraiment être au niveau de ce chakra-là que ça va jouer. Donc il est important d'avoir un chakra du plexus solaire bien équilibré pour savoir qui on est et comment réagir, interagir dans le monde qui nous entoure. De par son positionnement, donc en 3e position, dernier chakra physique, hein, je le rappelle, il va servir vraiment d'intermédiaire entre tous nos besoins physiques, tout ce qui constitue vraiment nos besoins physiques, notamment les relations aux autres, notre place dans la communauté, et le début du développement de la conscience intérieure. À partir de là, comme on va parler de personnalité, on va avoir pour commencement, vraiment le début, c'est là qu'il va commencer à se travailler, à se développer notre conscience intérieure. Donc c'est ce chakra-là qui va vraiment faire le premier lien entre le physique et la conscience, le spirituel, voilà, tout ce qui est d'ordre beaucoup plus intérieur. Les peurs fondamentales liées à ce chakra, à ce 3e chakra, ça va être notamment la peur du rejet. Donc ne pas être intégré que notre personnalité ne convienne pas au groupe auquel on appartient ou auquel on voudrait appartenir. Les peurs de la critique, donc vraiment prendre en compte et se sentir mal par rapport à la critique que les gens, donc par rapport à ce que les gens vont penser de nous. Ou la peur de l'abandon, qui est liée au rejet aussi, tout simplement. Il y a aussi les peurs physiques, ne pas renvoyer l'image physique qu'on voudrait ou qu'il faudrait renvoyer. Donc l'obésité, par exemple, la calvitie, hein, il y a tout ce qui est aussi peur de la vieillesse. Donc quand on est vieux, notre ego en prend un coup quand on vieillit pour certaines personnes.
et du coup ça va agir sur l'énergie de ce chakra qui va faire qu'il ne va pas vibrer à la bonne fréquence, qu'il ne va pas tourner à la bonne fréquence, qu'il ne va pas être assez bien équilibré pour pouvoir fonctionner correctement. A contrario, les forces fondamentales de ce chakra, qu'est-ce que ça va être? Donc l'estime de soi, la confiance en soi, le courage de prendre les situations en main en temps de crise, le courage de prendre des risques, la générosité, ça va être la motivation, ça va être l'ambition, tout ce qui est vraiment lié à vouloir développer sa personnalité, vouloir montrer qu'on a la volonté de montrer, enfin pas de montrer, mais d'être qui on veut être, tout simplement, faire les choses pour être qui on veut être. Ça va montrer une énergie puissante de ce troisième chakra et une vibration qui est sur les bonnes fréquences. Donc maintenant, comment faire en sorte que ce chakra fonctionne correctement? S'occuper de soi, prendre soin de soi, déjà, parce que prendre soin de soi, la première chose qu'on fait quand on prend soin de soi, c'est qu'on s'estime. Donc on se donne de la valeur, ou on se redonne de la valeur qu'on n'avait pas fait. Donc ne serait-ce que prendre du temps pour soi, pour se reposer, ou se faire un massage par exemple. Donc les gens s'occupent de vous. Ça va être les premiers pas qui peuvent être intéressants et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir ce qu'on veut faire et de mettre en place les projets, même si ça prend du temps, que ce soit marche après marche, petit à petit, step by step. On va réussir à mettre des projets en place parce qu'on a envie de se sentir estimé, d'avoir de l'estime de soi. Pardon. Donc tout ce qui est lié à prendre soin de soi, prendre en main son avenir, va être lié à une vibration équilibrée de ce troisième chakra. Ce qu'on peut faire aussi en cabinet, venir vous aider à le rééquilibrer. Donc ça peut prendre une comme plusieurs séances, rééquilibrer l'arbre chakrique par certaines techniques pour pouvoir vous permettre vraiment de vous relancer, de savoir ce que vous voulez, de vous faire comprendre que vous avez la valeur, autant de valeur qu'une autre personne, que vous n'êtes pas moins valeureux et que vous avez le droit d'avoir votre opinion, votre estime de vous, vos projets, et qu'ils ne sont pas moins importants que d'autres personnes parce que selon certains critères, ils seraient moins sérieux, on va dire. Et honnêtement, quand on voit ce que les gens sérieux ont fait de ce monde, on est en droit de se poser la question de savoir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est ce que je pense. Je vous remercie d'avoir regardé cette 4e vidéo du challenge, une vidéo par semaine pendant un an. Donc je rappelle qu'il y a 52 semaines, donc ça sera 52 vidéos. Aujourd'hui, le thème c'était le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. 5e vidéo la semaine prochaine, on parlera du 4e chakra, forcément. Le chakra du cœur. Celui-ci a une place assez charnière parce qu'il est vraiment la liaison entre tout ce qui est physique et tout ce qui est beaucoup plus spirituel, les chakras spirituels. Donc ça va être une vidéo assez intéressante aussi, certainement avec pas mal de connaissances à l'intérieur. J'espère que ça vous aura donné des réponses si vous aviez des questions. Si vous avez des questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, donc YouTube, Facebook, Instagram. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et si vous avez le ressenti que vous avez besoin d'un accompagnement ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, donnez-lui mes coordonnées, je serai ravi de prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la semaine prochaine.